Gaston, qu'est-ce que tu en penses? La violence faite aux femmes, qu'on en parle beaucoup aujourd'hui sur les médias. Ça, c'est un sujet, en fait, c'est déjà que j'aime bien, c'est la question que tu m'as posée, déjà. Parce qu'aujourd'hui, je trouve il y a pas mal de violence faite aux femmes. Bon, moi, je suis un homme, tu vois, mais je trouve un homme, un vrai homme, ne lèvera jamais la main à une femme, peu importe comment la femme elle est, tu vois. Et je trouve aujourd'hui, les gens, je sais pas, en fait, les gens, ils sont dans une espèce de trou, je sais pas quoi, et que on voit beaucoup de violence faite aux femmes. Et moi, personnellement, de ma part, moi je parle de mon expérience à moi. Pour moi, déjà ça, non. Et tu penses que tout ce qu'on voit sur les réseaux là, tu penses que c'est un fait, si ça existe, ou bien il y a des abus? Ça existe. Ça existe. Parce que pour moi aujourd'hui, oui, pour moi personnellement, il y a des vidéos qui sont, comment on dit aujourd'hui, avec le trafic en vidéo, mais les vidéos faites aux femmes de la violence, non, ça existe, mais vraiment ça existe. Et il y a des vidéos vraiment moches, tu vois, des fois que je vois, et moi en tant qu'homme, parce que moi aujourd'hui je dis, moi je regarde toujours ma mère, tu vois, moi je regarde toujours ma mère. Tout ce qui se passe, je regarde toujours ma mère. Parce que je me dis aujourd'hui, ma mère, tu vois, elle était une femme avant d'être mère. Tu vois. Et aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui frappe une femme, peu importe, une femme, n'importe, même si ça n'a rien à voir avec moi, ça me touche parce que je me dis, je me mets à la place de cette personne. Parce que je dis, moi, personnellement, déjà ma mère, j'aime déjà pas ma mère qu'elle pleure déjà. Tu vois. Alors si je vois quelqu'un qui frappe une femme, peu importe, une femme, une fille, ah non, moi personnellement dans mon expérience ça me touche parce que c'est grave, tu vois. C'est important ce que tu dis. Tu grave. sais, quand tu vois une femme, tu te rappelles toujours, ma mère est une femme, forcément tu vas respecter les femmes. Tu vois? Et je ne vais pas dénigrer tous les hommes parce que quand même aussi nous les hommes aussi dans ce sens-là on souffre beaucoup parce que il y a des hommes qui souffrent la même chose que les femmes battues. Il y a des hommes battus aussi. Ah bon? Ouais. Il y a des hommes battus aussi. Et ça existe? Ça existe. Des hommes battus. Ça existe. C'est pas que les femmes, parce que les gens ils se disent toujours, parce que en fait c'est les femmes que en général ça tombe plus sur là-bas. Parce qu'un homme battu ne se dévoilera jamais. Parce qu'il y a la honte. Il va se sentir honte devant tout le monde. Il va jamais se montrer en disant ma femme m'a frappé. C'est impossible. Et la femme, c'est facile pour elle. Tu vois, il suffit que même tu le touches comme ça et que tes 4 doigts sont marqués sur le corps, il va se dévoiler. Il va se montrer, se filmer. Regarde ce que mon mari m'a fait. On voit juste les 4 doigts sur son corps et ça va faire une polémique. Alors que l'homme ne va jamais se montrer. A peur d'être impuissant. Peur d'avoir des jugements. Oui, lui, c'est pas un homme, sa femme le frappe et tout ça. Et alors que l'homme, tu vois, il vit en enfer avec sa femme. Ah, ça c'est. Tu vois, et c'est pour ça que je dis c'est quelque chose de très très complexe. Parce que c'est pour ça que moi je ne veux pas trop défendre les femmes. Je peux les défendre, tu vois. Mais il y a un certain temps où si tu défends l'autre, tu dois défendre l'autre. Les deux. Parce qu'il y a aussi des hommes battus, comme je te dis. Il y a des hommes battus. Pour les femmes, il y a des cas. Pour les hommes, il y a des cas. Et je prends un exemple. Regarde, aujourd'hui. Mais excuse-moi de te couper. À ce sujet, les hommes battus. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'ils sont trop faibles pour se défendre ou bien ils ont peur de la justice? Ou bien, qu'est-ce que tu en penses? Ça, il y a 3 réponses dans ça. Oui. Le premier, je peux dire, je peux la mettre. Soit, ils ont peur du fait que, parce que la femme elle a un tel pouvoir que, dans nos sociétés que tout ce que tu peux faire, c'est toi qui vas te retrouver dans la paille. Ok. Ils ont un certain pouvoir, les femmes, dans ce domaine-là. Tu vois. Et l'autre, c'est comme. Une fois, on avait parlé. Et moi, je te dis, moi, je suis quelqu'un, je ne vais jamais, tu vois, lever la main sur une femme. Même peu importe si la femme. Aujourd'hui, parce qu'il y en a d'autres qui se disent, si la femme te gifle, toi aussi, gifle là. C'est pas logique. C'est pas logique de tenir ce genre de propos. Mais quand même, les femmes aussi faut pas qu'elles abusent de leurs avantages.
Tu vois, non? C'est ça. Il faut pas abuser de leurs avantages parce que d'ailleurs, un homme, elle est là en tant que protecteur. Tu vois, non? Ça, c'est automatiquement. Moi, je sors aujourd'hui avec ma copine, elle m'a dit, allez faire quelque chose que je suis là sans rien faire. Jamais de la vie. Oui, c'est pourquoi un homme qui doit être en position de protection. Ta femme, tu vois vraiment, quand je suis avec lui, je me sens bien. En sécurité. Je me sens bien et je me sens à l'aise en fait, tu vois. Non? Parce que moi, je dirais plutôt ces hommes qui subissent ce genre de choses, c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer ou ça n'arrive pas à se dévaler. Mais je pense toujours qu'il y a une solution. Si leur force est faible, ils peuvent améliorer, tu vois. Non? Si c'est leur mental, vraiment, ils ont peur de quelque chose, il y a toujours une solution, tu vois. Non? Mais ça, parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple. Toi, je te pose la question. Si tu te maries avec ta femme, tu es à la maison, tu fais tout pour ta femme, tu le protèges toi, et la femme te frappe. Ça? Ou la femme, il arrive, il se couche sur le canapé, il te dit, ah, tu sais quoi, va faire la vaisselle, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Tu pourrais dire non. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi tu le fais? Mais le problème est que pour ça aussi, je pense, au lieu de dire non, parce que la femme aussi, elle peut parfois être stressée dans la maison. Surtout si elle est avec un homme qui fout rire à la maison. C'est vrai que si la femme travaille, l'homme travaille, vous êtes tous les deux. Ça, c'est une autre discussion. Tu vois ça. Vous êtes tous les deux chargés à veiller, à contribuer à la maison. C'est aider à trouver vous. Tu vois. Mais pour ça, moi je pense que la femme ne devrait pas avoir besoin de dire l'homme va faire ça, parce qu'une fois que... Il y a une façon de le dire. Une fois que ça arrive, un homme, ça va toucher son ego. Tu vois, tu peux être un homme, on a toujours notre ego. Ça va toucher son ego et il va se ressentir qu'il est en train de se diriger par sa femme. Tu vois, mais au lieu... Comment on évite ce genre de choses? Comment on évite ce genre de choses-là? Oui. Belle question. Il y a des choses. Pour moi, aujourd'hui, si moi j'ai choisi ma femme et qu'on marie, on habite en chambre, tu vois, on habite ensemble. Mais pour moi, une femme, tu dois lui donner tout l'amour qu'elle a besoin, d'accord? Tu vois. Mais pour moi, l'amour, c'est dans les deux sens. Tu vois, l'amour, c'est pas juste se lever, donner des bisous, machin, sortir bras sur bras. Non, c'est un foyer en fait. D'ailleurs, le mariage, c'est même pas l'amour qui tient le mariage. Pour moi, c'est le respect d'abord. Le respect mutuel. Mutuel, oui. Tu vois, non? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui vient et qui va. Mais si le respect est là, tu peux pas. Si tu respectes ta femme, tu ne vas pas la tromper. Si la femme te respecte, elle ne va pas te tromper, par exemple. Et si elle te respecte vraiment, vous construisez une vie ensemble, ok? Elle ne va pas calculer ce qu'elle va dépenser. Et toi aussi non plus. D'ailleurs, c'est les hommes, ça c'est automatique. Tu ne vas jamais calculer qu'est-ce que tu vas dépenser pour ta famille. Tu vois, non? Mais il y a toujours des hauts et des bas. Hauts et des bas. Tu vois? Pour ça, pour moi, la meilleure solution, c'est avoir de discuter. C'est avoir des dialogues entre vous. La communication, c'est très important. C'est la communication. C'est les deux, la dialogue et la communication. C'est très important. C'est ça, c'est la base d'une relation. Tu vois, c'est la base d'une relation. Là, tu as raison. Mais maintenant, on revient sur le fait, pour moi, c'est quelque chose de vraiment problématique. Parce que pourquoi? Parce que on peut défendre les femmes. Oui. En fait, c'est les femmes, c'est le cas le plus connu des femmes battues. C'est les femmes les plus connues. Tu vois. Mais comme je te dis, il y a aussi des hommes battus dans ce sens-là. Tu vois. Mais il y a des hommes, tu vois, aujourd'hui quand tu regardes les femmes, j'entends
où j'écoute les gens qui disent qu'il y avait des hommes, tu sais, qui sont faibles, mais pas faibles, du genre, parce que un homme faible, il ne faut pas le comparer parce que l'homme, il dit rien, il fait tout ce que la femme lui dit. Non, il ne le fait pas parce qu'il est bête, ou il ne le fait pas parce qu'il est faible, mais il le fait parce qu'un homme, quand il tient à une femme, il aime une femme, il ne regarde pas, tu vois, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut pour rendre heureux la femme. Même si la femme ne voit pas tout ce que l'homme il a fait, mais c'est comme ça, l'homme il fait. En fait, nous, je dirais, nous les hommes, moi je parle de moi je suis dans ce cas-là, parce que moi quand j'aime une personne, je deviens faible, tu vois, je fais tout ce que la femme, je fais tout pour rendre heureux la femme. Même si je dois aller nettoyer les toilettes, je le fais. Tu sais pourquoi? Mais pourquoi? C'est pourquoi? Parce que pour moi, aujourd'hui, un homme, de pouvoir gérer son foyer. Ouais, mais le plus important aussi, il faut avoir des limites. Les limites, il y a des limites. Pour moi, il y a des limites, d'accord. Il faut avoir vraiment des limites. Il y a des limites. Pas franchir. Il y a des limites, ça je te l'accorde. Ça, je te l'accorde. Mais les limites, tu vois d'où viennent les limites dans une relation avec un homme? Si tu es marié avec une femme, les gens disent oui, il faut mettre les limites du genre, oui, il y a des limites à ne pas dépasser. Ça, je suis de l'accord. Non, un homme de principe, il faut avoir des principes et des limites, c'est très important, tu vois. Non? Je sais que beaucoup de femmes n'aimeraient pas un homme qui a des principes, mais les femmes aguerries, tu vois, non? Les femmes intelligentes. Mais nous, on parle de femmes intelligentes, pas des. Tu vois, non? Ouais, les femmes intelligentes et veulent un homme aguerri et un homme vraiment qui a des principes, tu vois. Non? D'ailleurs, moi je te conseille, quand tu commences à chercher une femme, ne regarde pas juste son apparence physique. Tu vois, non? Les principes, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ce n'est pas sur ça? Tu vois, c'est important sur les hommes quand même. Un homme doit toujours travailler sur lui. Tu vois, mais si vraiment ça existe, moi je dirais, ces hommes-là, s'ils voient notre vidéo là, la première chose qu'ils doivent faire, ils n'ont qu'à commencer à travailler sur eux d'abord. Parce que ça dit la manque de confiance en soi. Tu vois, non? Un homme, si tu n'as pas confiance en soi, tu vas penser que toutes les choses qui répliquent, tu acceptes des choses qui ne sont pas acceptables. Tu vois? Oui. Sinon, pourquoi rester avec une femme qui te fait l'enfer à la maison, en fait? Qui te met dans le... C'est tout ce que tu as dit là. Il y a un homme et une femme qui vivent ensemble. Et l'homme vit l'enfer. Et ils ont un enfant. C'est cas d'accord. Si aujourd'hui, moi, je ne suis pas bien dans mon couple, et que je viens, je te demande, je dis la femme, viens, écoute, tu sais quoi, je vis en enfer, je demande le divorce. Si je demande le divorce, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Pour moi. Pour toi, qu'est-ce qui va se passer? Explique-moi. Pour moi, je pense juste la femme devrait accepter que vous divorcez. Sur quelles conditions elle accepte? Tu vas perdre tes biens, bien sûr. Elle va tout ramasser. Mais un homme, non seulement tu ne dois pas avoir peur de perdre quelque chose, tu respectes toujours ce que tu as. Tu vois, mais si c'est nécessaire de le perdre, il faut le perdre pour reconstruire ta vie. Tu vois, moi, je dirais même, c'est trop facile d'abandonner que de continuer de vivre dans cet enfer. Parce que tôt ou tard, c'est le temps qui va se passer, mais tôt ou tard, un jour ça va venir qui va dire, bon, ça suffit, j'en ai marre. Au lieu que, avant que ça devienne pire en pire, parce qu'une femme qui te bat, c'est pas ta femme, mec. Tu ne peux pas être avec elle. Il y a des signaux même, avant que vous n'en arriviez là, il y a des signaux que tu dois capter. Mais tout ça, comme je te dis, il faut apprendre à travailler sur toi et connaître quel type de femme que tu veux attirer. Parce que personne n'a besoin d'envoyer quelqu'un dans sa maison pour qu'il lui pourrit la vie. Tu vois? Mais ça, il faut comprendre une chose. Comme je te dis, si le gars il demande, par exemple, le divorce, il vit l'enfer, il demande le divorce. Mais c'est comme je te dis qu'on avait parlé, la femme, elle a une certaine qualité qui pense,
peu importe ce qui va se passer, la femme arrivera toujours à avoir ce qu'elle veut. Avoir toujours ce qu'elle veut. Parce qu'on divorce. Quoi que ça arrive, que soit c'est toi, la femme qui t'a tapé, quoi que tu peux dire, la femme gardera. L'enfant sera toujours chez la femme. Toujours. Et toi, tu as le droit de venir le voir une semaine, ou il vient chez toi une semaine, il reste chez la femme 3 semaines, peu importe. Le juge tranchera, peu importe. La garde sera toujours chez la mère. Mais la plupart des couples qui se divorcent, la garde est toujours chez la mère. Ils ont des enfants. Ouais. Mais si ils ont des enfants, la garde revient. La plupart des cas, il y a des exceptions, mais c'est petit, c'est trop nombreux. C'est vraiment petit, mais il y a des exceptions, tu vois. Mais la plupart, si ce n'est pas les enfants qui ont choisi de vivre avec leur père, la loi autorise toujours la femme de vivre avec ses enfants. Tu vois, non? Oui. Si tu as eu la chance, entre guillemets, tu vois, tu as eu la chance, tu peux venir voir tes enfants 2 ou 1 fois par semaine. Si tu as la chance. Et même si c'était l'homme battu, la femme peut arriver à dire le juge que c'est le même aussi qui le tapait. Tu vois? Et du coup, le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Le juge, il va se tasser. Le mec peut se justifier 1 million de fois. Il suffit que un jour, parce que les hommes battus, ils disent rien, mais à un moment donné, ils en ont marre. Mais le jour qu'ils en ont marre et qu'ils lèvent comme ça la main, tout ce que la femme elle a fait, c'est oublié. Mais mec, c'est ça que d'ailleurs elle cherche. Mais c'est ça que j'ai dit. C'est ça qui dit. C'est ça que j'ai dit. Une femme, c'est très compliqué qu'un homme s'en sorte dans une situation comme ça. C'est toujours la femme qui sera défendue. Une femme qui te agresse verbalement, ça sort personne. Quand tu répliques, c'est une femme qui veut que les problèmes viennent de toi. Elle a peut-être fait beaucoup de solutions, peut-être un homme patient, un homme réservé. Après, si elle décide d'attaquer, ça devient pire. Mais quand même, qu'est-ce qu'elle cherche? C'est pousser ton ego pour que tu la frappes ou pour que voilà, tu l'as fait quelque chose, comme ça, elle aura une preuve. Peut-être les hommes partis, peut-être ils ont trop d'intelligence à ce sujet, ou bien, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment complexe. Ça, je dis, c'est complexe. C'est vraiment complexe. Parce qu'une femme, peu importe, tu peux faire sur une femme. Peu importe. D'ailleurs, en parlant de ça, les gars, j'avais vu la dernière fois, il y avait une vidéo qui avait montré le gars qui a sauvé une femme qui allait tomber dans un tram. Le mec l'a juste attrapé. Oui, continue. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme est allée porter plainte parce que le mec il a touché sur son, c'est pas quoi, des parties sensibles. Alors que le gars l'a tenu juste pour le sauver. Et les gars, dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi? Moi je suis désolé. Parce que pour moi, j'ai dit, il suffit que le gars il le fait pas et le tram passe dessus, ils vont dire c'est un non-assistance. Dans tous les cas, les gars, on est dans la merde. Désolé pour ce mot-là. Excuse-moi de rigoler, mais quand même, c'est un cas. Imagine. Moi, j'ai entendu même une amende de jusqu'à $200,000. C'est exactement ça que je dis. C'est $200,000. Juste parce qu'il a sauvé le gars, la femme. Tu sauves la vie de quelqu'un. Et qu'est-ce que nous allons devenir? La société veut qu'on vive en étant ennemis les uns et les autres. Oui, c'est ça qu'on va être. Tu vois? Parce que le pire, c'est que s'il n'avait pas fait ça, et que le tram passe sur la femme, lui aussi sera porté plainte parce qu'ils vont dire que c'est un non-assistance. Il a vu la femme traverser et il n'a pas sauvé. Maintenant, il sauve une vie. Il retrouve à la justice. Mais moi je parle, je pense que sûrement les gens ils ne vont pas être d'accord. Mais franchement, même si j'avais attrapé ses seins, je le tire parce que je ne le fais pas pour m'amuser à toucher ses seins, mais c'est un réflexe. Tu vois, et je vois qu'il y a le temps qui vient, les écouteurs, ils passent, il n'a pas vu. Même si j'aurais attrapé ses seins et je le tire, désolé pour ce mot-là, mais quand même, soyons logiques. Je pense que le cas, il était passé aux États-Unis. Ce qui est pire, il y a la vidéo qui existe comment le gars a tiré la femme
pour la sauver. Merci. Mais la justice a donné raison à la femme. Merci. Est-ce Il y a une vidéo. Et pour ça, j'ai dit, et pour la vidéo, ça sert à quoi maintenant? C'est pour ça que j'ai dit, parce que quand je dis les femmes, vous avez toujours la chance, c'est pas pour faire des polémiques. Mais vous avez toujours des chances. Parce que la femme, il s'est vu comme ça. Il s'est vu comme ça. Parce que si le tribunal avait dit que c'est la femme qui a tort, et tu vas voir, les femmes ils vont sortir dehors, ils vont faire des marches dans tous les pays, mais je ne dis pas seulement aux États-Unis, ils vont t'envoyer, ils vont dire on va faire marche dans tous les pays parce que les femmes ne sont pas respectées. Alors qu'il n'y a pas eu lieu cette histoire-là. Et c'est pour ça que je dis, une femme, peu importe ce que tu peux faire, dans tous les cas, nous les hommes, on est toujours des perdants. Dans tous les cas. Quand même. On est tous. Pas mais on est des perdants. Moi, je pense bien à les femmes, quand même, vous avez beaucoup d'avantages dans nos sociétés. Hein. Je pense qu'elles ont beaucoup d'avantages, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elles veulent d'ailleurs. C'est nous rendre même où vous avez beaucoup que nous, les hommes, qu'on n'a pas. On n'ose même pas de faire ce genre de trucs. Mais, et si c'était l'inverse? Si c'était l'inverse, qu'est-ce que tu en penses? Si c'était l'inverse et que c'était l'homme qui traversait sans le voir et que la femme, du genre, il tient ses parties intimes, il le tire et le sauve. Moi, personnellement, ce que je pense à ça, l'homme va la remercier d'ailleurs. Parce que pour moi, c'est ça que j'allais faire. Ouais. Tu me sauves la vie. Mec, si j'ai rien à te donner, mais quand même, je vais faire quelque chose. Parce que c'est ma vie qui a sauvé. C'est Dieu qui t'a envoyé pour me sauver la vie. Parce que Dieu ne veut pas descendre où il envoie ses anges pour te sauver. Il y avait une ange à côté de toi, c'est lui qui t'a tu vois. C'est vraiment un acte honorable. Mais si est-ce qu'on dit dans la vidéo est vrai, la tribunal a donné la femme la raison et il a demandé l'agent de sécurité de payer $200,000 d'amende. C'est injuste. C'est injuste pour tout le monde. Parce que ça va faire en sorte que demain, si je vois une femme qui traverse la route et qui ne voit pas et que je vois un train qui arrive, qui roule vitesse, qui veut le percuter, mais dans ma tête, je me dis, je ne vais pas le sauver. Parce que si je la touche et que je la sauve, et qu'après il me dit, tu vois, quand tu m'as sauvé la vie, tu as touché mon parti, ou tu as touché mes seins, ou tu as touché je ne sais pas où. Si c'est la vérité, c'est quelle image qu'il envoie au monde? Ça va faire que les personnes voudraient sauver quelqu'un. C'est quelle image qu'on envoie au monde? Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est ça que j'ai dit tous les lois. Et j'avoue, je ne connais rien des lois. Mais des fois, quand je vois des choses, dans ma tête, je me pose des questions. Je me dis, mais en fait, si c'est comme ça. Il y a certaines vérités qui n'ont pas besoin d'avoir un master je ne sais pas, en droit pour comprendre ça, c'est la vérité. Qui sait? La seule chose qui se passe et cassée, c'est la vérité. On peut tout faire pour la masquer, you know? Mais la vérité finit toujours par être la vérité. Et le mensonge, malheureusement, de nos jours, on valorise les gens qui mentent, surtout. On prend toujours l'escalier, mais le mensonge prend toujours l'ascenseur. L'ascenseur, ça c'est vrai. Et c'est pour ça, des fois, si tu vois, des fois, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un monsieur là qui était en prison, ils l'ont enfermé pendant 45 ans en prison parce qu'il y a une femme qui a dit qu'il avait violé, alors que ce n'était pas vrai. Pendant 45 ans, la femme, elle a menti jusqu'à maintenant. 45 ans? 45 ans. C'est jusqu'à maintenant, le gars, il est resté en prison pendant 45 ans. Et jusqu'à maintenant, ils ont même montré ça à la télé. Et le gars, et la femme, il est venu pour demander excuse à le gars. Et franchement, je me suis dit, c'est énorme. Pendant 45 ans, la femme n'a jamais dit la vérité. Elle a tout nié. Jusqu'à maintenant que le gars, il a demandé, il est sorti, il a fait ses 45 ans, il est sorti de prison. C'est en ce moment-là que la femme, elle a dit la vérité.